notre rassemblement ce matin devant la préfecture pour dénoncer les discriminations syndicales partout sur notre département et partout en France aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est l'enjeu de la casse des discriminations des organisations syndicales. C'est annoncé aussi la casse du code du travail, puisque bien sûr, c'est le dernier rempart aujourd'hui qui protège les salariés. Ça sera aussi l'occasion de le dénoncer, de porter un ensemble de nos revendications le 8 octobre, puisque nous serons dans une action interprofessionnelle pour porter les revendications des salariés, pour vivre et travailler dignement. On a été reçu aujourd'hui par le directeur de cabinet, M. Zerwati. En effet, cette rencontre s'inscrit pleinement dans la journée nationale pour la liberté syndicale organisée par la CGT. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, casser du militant, briser des élans sociaux, créer des peurs, menacer les bourses du travail, la répression syndicale reste un des moyens patronaux pour freiner le développement du syndicalisme. Ainsi, certains militantes et militants de la CGT, de par leur engagement, sont traités comme des délinquants. Ils sont traînés devant les tribunaux dans des procédures de plusieurs années. Leur carrière est souvent brisée, leur vie bouleversée et leur famille affectée. Ce même jour, 5 militants de RDF-GRDF comparaîtront au tribunal correctionnel de Paris pour avoir participé à un rassemblement de soutien à une mère célibataire menacée d'un licenciement arbitraire. Figurez-vous que ces camarades passent au tribunal correctionnel aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ont été acteurs de la mise en mouvement d'une lutte pour accompagner une salariée sur son poste de travail qui avait été licenciée abusivement et au prétexte, à des pseudo-prétextes inventés par l'employeur. La réalité du motif, c'est que la salariée a voulu dénoncer et a dénoncé un accident du travail que les directions d'EDF entendaient dissimuler. Donc ça n'a pas plu aux camarades, le licenciement était particulièrement abusif. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec 200 d'entre eux? Ils ont remonté la camarade à son poste de travail, ils ont envahi l'entreprise et maintenant ils sont poursuivis pour atteinte à la liberté du travail. C'est un véritable scandale. Malheureusement, cet exemple n'est pas le seul. Partout sur le territoire, des centaines de salariés, syndicalistes, militants sont victimes de répression syndicale. Chaïb ne veut pas prendre la parole, mais je rappelle que Chaïb était dans la lutte avec les camarades de la plateforme logistique à Norbert-Antosancle l'an dernier. Donc il a conduit avec l'organisation syndicale et on avait obtenu un protocole d'accord avec l'employeur validé par le sous-préfet pour le maintien de l'emploi. Comme par hasard, depuis que Chaïb a conduit cette action et signé ce protocole d'accord, il est un mauvais salarié. Il subit des sanctions, des pressions, etc. Donc aujourd'hui, on accompagne Chaïb dans des procédures au tribunal, mais encore une fois, on a besoin de soutenir les camarades dans ces luttes-là. Voilà, donc je voulais juste rappeler l'action que conduit Chaïb depuis des mois pour ses collègues, pour maintenir l'emploi sur son entreprise. Voilà. On est le seul pouvoir d'opposition aujourd'hui syndicale à leur logique de libéralisme, à la logique du tout fric. On n'est pas dans une culture du fric, on n'est pas dans une culture du chiffre, on est dans une culture de l'humain. C'est l'humain qu'on veut mettre au centre des choses et ça déplaît à nous libéraux. Donc on s'est bien chargé avec David et les camarades de rappeler ça dans le cabinet du préfet. Voilà. État et patronat n'hésitent pas à s'attaquer à celles et ceux qui résistent et qui s'opposent. La liste est tristement bien longue. C'est pourquoi la CGT, pour renforcer les libertés syndicales, demande une audience au ministère de la Justice pour exiger le vote de la loi d'amnistie pour tous les militants syndicalistes et associatifs, de ne pas donner de suite judiciaire aux tentatives patronales de criminaliser l'action syndicale, de renforcer la protection des militants syndicaux agissant dans l'intérêt général des salariés dans le cadre d'actions collectives en modifiant d'une part le code pénal et d'autre part en supprimant le prélèvement d'ADN de tous les militants. Nous pourrons nous concentrer dès lors sur notre département qui n'est pas épargné par cette répression. Nous l'avons vu avec notre ruelle d'Orange où la CGT s'est vue retirer ses locaux. De nombreuses craintes subsistent encore. Bolène, Vaison. Simplement, j'ai rappelé au nom des territoriaux de Vaison la problématique concernant le CHSCT puisque
il y a eu une tentative de suicide à la mairie de Vaison il y a quelques mois de ça. Et depuis des mois et des mois, le syndicat des territoriaux de Vaison, avec la CSD et avec l'union locale, se battent pour que le CHSCT qui a été mis en place, avec une proportion bien évidemment à 100% de CGT, puisse faire son travail et travailler dans de bonnes conditions, à savoir faire appel à un cabinet d'expertise, CECAFI, pour que les droits des salariés soient protégés et qu'il y ait une enquête qui soit menée. Il s'avère que malgré les interventions du sous-préfet, du préfet et de l'enquête de l'inspection du travail qui à l'heure actuelle me semble-t-il est ouverte, toujours pas de réponse de la part de la mairie et de M. Périllou. Aujourd'hui donc on a rappelé ça au directeur de cabinet en lui demandant qu'il fasse le nécessaire parce que c'est plus possible d'accepter ce genre de choses, d'autant plus que dans les services il y a de la souffrance au travail ça ne peut pas être accepté. Voilà, merci. Au Pontet avec un maire maltraitant les syndiqués CGT. On vient d'apprendre aussi, par exemple, qu'aujourd'hui, 4 salariés, 4 camarades de la mairie du Pontet sont convoqués aujourd'hui pour des procédures, des mesures, conseil de discipline. Donc vous voyez, ça continue. Mais il ne faut pas croire, ce ne sont pas que des maires FN. Nous voyons comme la municipalité de Bédaride nous traite lors de nos campagnes d'affichage. La municipalité de Bédaride qui voulait nous coller un procès parce qu'on avait collé des étiquettes CGT sur des panneaux de circulation. Voilà, donc regardez aussi la mesure qui est faite entre les syndicalistes CGT et d'autres organisations. Je ne ferai pas d'allusion aux mobilisations des bonnets rouges ni des agriculteurs, mais on voit bien aujourd'hui à quel niveau on est lotis. On a notre camarade Ghislain Beignon, lui, qui depuis plusieurs années dénonce des pratiques de management par la terreur dans l'entreprise. Il a fait l'objet aussi, lui, d'une demande d'autorisation de licenciement. Demande d'autorisation de licenciement que l'inspecteur du travail a bien évidemment rejeté parce que c'était vraiment fondé sur des motifs complètement fallacieux. La réalité, c'est que Ghislain, effectivement, se bat depuis des années contre la gestion tyrannique une gestion tyrannique de l'employeur. La discrimination aussi sur nos conseils du salarié qui se font éjecter des boîtes par des patrons voyous. Donc tous ensemble, il faudra lutter pour gagner. Merci aux nombreux camarades qui nous ont aidés à distribuer les tracts tout à l'heure sur la voie publique aux usagers. Ça aussi, ça participe de notre visibilité. Donc d'ici le 8 octobre, nous allons aussi, comme à chaque fois, appeler à un certain nombre d'initiatives, de tractage, de déploiement de banderoles, de mobilisation sur certaines zones. Pensez à vous y inscrire, à participer. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux dans ces initiatives-là pour porter nos revendications. Allez, je le dis encore une fois, on lâche rien. Zéro camarade. Et on fait quoi, hein? On lâche rien! Pardon, j'ai pas entendu. On lâche rien! On lâche rien!